Oui, ça va pour l'avoir. Normalement, il a 5. En fait, on a mis chaque cube qui va avec la robe, sauf les 2 robes que vous avez. Livy, ça te va, là, par exemple, sur les bijoux? Oui, très bien. Tout ça, c'est notre série héritage. Ouais. Ouais. Ok, c'est bien. Ah oui, on l'a fait en version or aussi. Ouais. Et là, c'est des petits cristaux, là oui. Et là, tu as celle-là qui tourne comme ça, tu as les 2 pyramides. Elle prend tout le doigt, ouais. là, ou pas juste une partie? C'est ce que je lis, elle est jolie qu'elle prend. Comme ça, quoi. Ouais. Ouais. Je l'adore, celle-là. Je vous présente Yasen Samoilov, mon associé et créateur de la maison On aura tout vu. Et moi, j'ai le plaisir de vous présenter Livia Stoyanova, créateur de la maison On aura tout vu et mon associé depuis plus de 30 ans. Nous sommes tous les deux d'origine bulgare. Yasen arrive à Paris en 91 et moi, j'arrive en 92. Et la France, c'est le pays où la créativité se rencontre. C'est la raison pour laquelle la maison On aura tout vu a été fondée à Paris, au Palais Royal. Et on va voir, est-ce qu'on peut pas composer une broderie? On a le morceau aussi qui est brodé là-bas, tu vois, qui n'est pas monté, Ouais. on peut le prendre et on peut prendre un peu des pierres, on va voir. Je pense que si on peut un peu suivre ça. Et après, on peut faire un genre là, tu vois. C'est là que tous les secrets sont réunis, c'est ça? C'est ça. On aura tout vu. Qui est-ce? C'est quoi Alors, comme maison? C'est une maison de haute regarde. couture. Attention, c'est une maison de haute couture, c'est Oui. important de le dire. Elle a été créée il y a un siècle. C'est une collaboration à 3. Yasen Livia, Yasen et André. et André, notre portugais, Voilà. qui n'est plus aujourd'hui, mais qui est là. Et au milieu de notre logo, qui n'a pas l'air d'un logo parce que c'est plutôt un dessin, vous avez les fleurs de lys qui sont le symbole de la France, l'endroit où on a fondé notre maison. Et ensuite, d'un côté, vous avez le blason qui représente le Portugal, D'accord? qui représentait André. André, et le blason de la Bulgarie qui se trouve ici. Le tout crée un autre blason inventé d'un royaume qui n'existe pas et qui est un royaume imaginaire. Dont on dont aimerait aura tous tout faire vu. partie. Là, ce qui explique aussi l'essence de la maison, Oui, l'ange là, et il le y a diable. 2 petits symboles. Donc, l'ange et le démon. Oui. Vous vous doutez que c'est moi l'ange. Ouais, bien Et sûr. c'est lui, c'est Bien le sûr, démon. Olivia. Mais là, quand on rentre D'ailleurs, ici- vous voyez le petit Oui, auréole oui, et voilà, tout. là, je la vois Ouais, très précisément. Oui. Si je dis à quelqu'un qui habite sur une île déserte et qui n'a pas Internet, je lui dis, moi, j'ai la chance de connaître On aura tout vu. Ils font quoi? Ils font de l'émotion. Mais sinon, c'est plutôt de la typique. Nous, on se considère vraiment purement comme des créateurs. Donc, on a fait une voiture, et à l'époque, personne ne faisait ça. On a fait un Smart avec du cristallique. Il y a des gens qui connaissent qu'on fait des vêtements, Oui. qui disent « Ah bon, ils font des accessoires ?» Et puis les autres qui connaissent les accessoires « Ah bon, ils font des vêtements ?» Je dis « Bah oui, on fait même des voitures. Oui. Oui, donc on est purement des créatifs. Donc, on est... Et puis on ne veut pas être dans une case. Ah ben surtout pas. On Ouais. n'en peut pas. C'est pour... Et d'où le nom On aura tout vu. Est-ce qu'il y a quelque chose de bulgare dans la création de On aura tout vu aujourd'hui? Je pense qu'il a une joie de vivre qui est commune, qui vient quand même de là-bas, je pense. On est slave, donc c'est toujours plus... Toujours plus. Toujours C'est ce que plus, Sylvie voilà. Gambach dit. Toujours plus. Qu'est-ce qui vous inspire? Tout peut nous inspirer. Un voyage, une rencontre, une situation... Les feuilles des arbres au Palais Royal, dans le jardin, qui ont donné naissance à une collection. Des expos ou un film, ça peut être vraiment... ça peut être tout. Mais ça peut être souvent, on veut leur raconter une histoire et on met une petite note quand même engagée dans la plupart de nos défilés. Les thèmes des défilés qui sont toujours incroyables, ils se décident où et quand. Ah ben, ils se décident quelques mois Après avant. l'histoire. Oui, voilà, Oui. Quand d'abord. l'histoire est faite. Le dernier défilé, c'était Out of This World, parce qu'on s'est dit Il que... est en train de déraper le monde. Et donc, nous, on s'est dit, bah, il va falloir sortir de ça. Et le défilé, c'était pas vraiment un défilé, c'était un vrai spectacle parce qu'on voulait un peu d'oxygène, un peu de bonheur, un peu qu'on sort de ce contexte qui était... Qui était parfaitement réussi avec ses combinaisons de toutes les couleurs. qui Et arrivaient comme oui, ça. avec... Et c'est pour ça qu'il y avait la couleur.
Est-ce qu'on peut avoir des noms de collaboration étonnantes ou celles qui nous font rêver? On a vu beaucoup de monde en fait. Tout Par qui simplement. commencer? La Madonna, Lady Gaga, Si on peut commencer Beyoncé. par Lady Gaga parce que c'est la première Oui. célébrité Oui. excentrique et incroyable comme artiste. Après Madonna, on a eu Beyoncé, Ouais. Nicki Minaj. Mais qu'est-ce que ça fait d'habiller ces stars internationales? Le monde entier va voir vos vêtements. Ouais, Il faut les ouais. demander, ces stars-là, qu'est-ce que ça leur Qu'est-ce fait? que ça Oui, leur de fait? porter, on aura Qui tout porte, dit, on aura tout vu, il faut leur C'est ça qui demander. porte, on aura tout vu, toi. Livia, Yacine, nous sommes où ici? Dans quel quartier de Paris? Palais Royal, D'accord. le plus bel endroit de Paris. Certainement. Du monde, pas de Du Paris, monde du monde. Mais pourquoi sommes-nous ici? On a investi ce quartier, c'est 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 notre vie. où la maison est, Mais est ancrée, on va dire. Et là, vous avez la seule et unique inscription. Vous êtes arrivé à un an d'intervalle, hein? ouais. Oui, La oui. rencontre n'est pas encore faite. Non, on ne se connaissait pas. Ton premier jour, C'était l'hiver et je trouvais Paris gris, pas très joli et un peu désespéré d'être là. Alors que t'avais pas le moral, dis donc. que j'avais 19 ans. 19 ans. Alors que tu voulais venir à Paris. Of course. Oui, bien sûr. Toi aussi, c'est une volonté. Ah ben c'était depuis tout petite en fait, grâce à Buñuel en fait. J'ai vu des films de Buñuel qui étaient assez intéressants parce qu'à l'époque, en Bulgarie, tout était interdit. Et j'ai vu La Belle de Jour. D'accord. Et je me suis dit, mais c'est Paris. C'est Vraiment, quoi, c'est Paris ou Catherine Deneuve? je sais pas, c'était tellement parisien. Et vous arrivez tous les deux à un an d'intervalle. Qui est arrivé le premier? Yacine. 91? Oui. 92? Ouais. Sans bagages, sans armes, enfin avec quelques petits bagages, Un peu de bagage, quand même. Une valise. une valise. Et surtout, tout le bagage était Dans la tête. là. Et tous les deux. Et puis là, ça non, se bousculait. Hein. ça s'est bousculé parce qu'on parlait pas français, ni Yacine, ni moi. Comment on fait quand on arrive sans parler un mot de français et Bon, qu'on veut on travailler dans- essaie en anglais, mais en France, personne parle anglais, alors c'est le bordel. Tu sais, c'est très drôle parce que quand on se rencontrait, on s'est dit qu'est-ce que c'était le moment le plus difficile? Oh, c'était le nommager de artichaut. Parce que l'artichaut n'existait pas en Bulgarie. Quand on te confronte à artichaut et tu arrives au cœur, tu dis maintenant, Et tu maintenant, fais quoi? Qu'est-ce que je fais avec cette touffe? Et c'était vraiment quelque chose d'incroyable. C'est la première fois qu'on parle des artichauts. Ah bah c'est impressionnant. Mais c'est vrai, c'est Ah oui, impressionnant. c'est la première fois. Ah non, mais je t'assure, tu sais, c'est impressionnant. Ah, mais je me doute. Quand je tu me connais doute. pas. Je vais juste faire une petite photo, là, sous le Palais Royal. Ah oui, Tu vois? Ça, c'est un associé. il est formidable. Il rectifie même Bah, toujours. la collection sur toi. Ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont beaux. Ça symbolise quoi, le Palais Royal? Ah, c'est 2 pas de Louvre, donc tu peux pas être dans un endroit plus historique que ça. C'est un endroit que je n'ai jamais laissé envahir. Oui. Beaucoup des Français ne le connaissent pas. Tant que les élégantes et les élégants connaissent, Oui, c'est le principal. Exactement, exactement. C'est une adresse magnifique. On s'installe. Oui. On est en 92. Vous vous êtes rencontrés quand? On s'est rencontrés aux Beaux-Arts. Moi, j'étais étudiante aux Beaux-Arts et Yacine était étudiant à Versailles, je pense. Ouais. J'avais des amis qui étaient À Paris? à Beaux-Arts à Paris. Donc on allait se voir. Oh, c'était un coup de foudre amical parce que moi, j'ai vu un garçon qui avait des cheveux blancs, très blancs, je crois. Oui. T'étais décoloré à l'époque. Très À décoloré. peine. Et avec un pantalon avec des crânes imprimés et avec un manteau de curé. J'ai dit, mais c'est qui lui? Qui était différent? C'est qui lui? Et moi, je sortais de l'atelier de lithographie. J'étais avec je me souviens, avec une énorme blouse blanche et avec des boucles d'oreilles. Énorme. Ce bordel, là. Et lui, pareil, il se dit, cette folle. Elle est différente. Et André, qui n'est plus parmi nous, et lui, par contre, a rencontré Yacine. Avant. Et on avait déjà créé pas mal de collections avant qu'Olivia nous rejoigne. Et puis finalement, on lui a dit, écoute, t'es tout le temps là, autant... Tes pots de colle. autant qu'on continue la maison à Troyes. Et puis... C'était en 98. Comment fait-on confiance à 3 personnes comme ça qui viennent de Bulgarie pour les aider ou pour attirer l'attention de Sylvie Grimbach, la papesse de la mode à l'époque?
Donc, il faut savoir qu'elle était au début de Galliano, de Vivienne West, de Et de Victoria McQueen à Rolf, de l'époque. McQueen. Et en fait, quand Sylvie s'engage, elle s'engage pour une créativité. Et là, on s'est dit, mais c'est elle qu'il faut, parce que s'il y a quelqu'un qui peut nous comprendre, c'est elle. Christian Lacroix est devenu notre parrain. Lui aussi il nous a dit, donnez-moi une raison pourquoi vous voulez être dans la couture. Ça va être une galère, ça va être tellement difficile. Et je me souviens encore, on lui a répondu par lettre, parce que si on ne le fait pas maintenant, On le va fera regretter. jamais, donc on va le regretter. On va le regretter, donc c'est maintenant le moment. Il a dit, OK. On est dans un métier où il a une liberté encore et que personne ne te demande ta nationalité. C'était très drôle parce qu'un journaliste japonais nous a demandé un jour, est-ce que vous demandez la nationalité à une personne qui va venir travailler ou un Non, stagiaire? on regarde son talent. On regarde son talent et on demande quand même le signe astrologique. Ça, c'est toi. C'est très important. Très, très important. Moi, je demande le signe. Parce qu'en Elle fait, aime bien ça. on a 2 signes avec Arsène. Donc, il est vierge, moi, je suis verseau. Tu imagines s'il a trop de vierges, trop de verseaux? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, on va éviter qu'il a des gens trop rangés comme les vierges, un peu trop bordéliques comme le verseau. Donc, il va falloir un équilibre. Équilibré. Bonjour. Ça va? Ça va? Bienvenue. Oui, super. On est venu 2 fois, je crois, déjà. Ah bon, seulement? Oui, seulement. Ah oui. Ah oui. De toute façon, c'est sûr qu'elle est assez riche, cette collection. Moi, j'adore celle-ci. Ben justement, on a une question, je pense, avec Arsène. Parce qu'on se disait, ici, comme ça risque d'être un petit peu plus lourd, vu la taille, est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être envisager plutôt un clip qu'un oreille percée? Mais bon, les pierres, quand même, c'est du cristal, ça pèse un peu, quoi. Moi, j'ai plus des oreilles percées, mais j'ai aussi des clips. Et je sais que si elles sont un peu lourdes, je préfère les clips parce que je peux les Ouais. enlever. Oui, c'est ça. Ouais, Ça peut ouais. s'enlever un Ouais, peu ou voilà. se mettre juste le soir. On va faire les 2 variants, on va les tester et on verra comment on va les adapter techniquement. Ce sera nouveau et même pour les clients, ils vont pouvoir faire quelque chose de nouveau, d'acheter quelque chose de nouveau. Bah, après, c'est les bagues. Voilà, réglables. ça reste toujours réglable. Mais ça, moi, je pense qu'elle a bien marché aussi. Hein. Oui. Je vous trouve en plein travail, ici, dans cette boutique fabuleuse. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais ça fait 17 ans que la maison On aura tout vu travaille pour le Moulin Rouge. Qu'est-ce que le Moulin Rouge cherchait ces œufs? On cherche à valoriser l'univers du Moulin Rouge, qui n'est bien sûr connu beaucoup pour le spectacle, mais pas que. Il y a beaucoup d'accessoires aussi, de costumes, et effectivement, la collaboration est un peu née de l'idée de retranscrire ces accessoires d'artistes, finalement, de danseuses, mais pour des personnes du quotidien, on va Lambda, dire. du quotidien, oui. Du quotidien. Yassine, Livia, quand le Moulin Rouge a toqué à votre porte, au Palais Royal, qu'est-ce que vous avez dit? Alors, à vrai dire, au début, on était très étonnés. On s'est dit, mais justement, l'idée, ce serait de faire quelque chose qui est très décalé et qui n'est pas commun. C'est la raison pour laquelle aussi ça nous a passionnés, à part qu'on est des fans de Moulin Rouge. Et bien pas que sûr, nous, André aimait beaucoup. de la danse. Et puis l'univers de cabaret nous correspond complètement. On ne peut pas dire qu'on n'est pas amoureux de cristal. Oui. Et au Moulin Rouge, il en a, Il y en a beaucoup. a beaucoup. Voilà. C'est l'avenir, ça? Oui. Ouais. C'est top secret. Hein. C'est ce que j'aurai autour du cou l'année prochaine. T'as rien à te mettre? En version blanche. Racontez-moi cette enfance. Vous êtes nés où, tous les deux? Alors, à Sofia, les deux, on est nés. Tous les deux. Oui, tous Oui, les deux. je suis né dans une famille un peu d'artistes. Mon père, il est écrivain et ma mère, traductrice. Et donc, dans le bruit des machines à écrire, voilà. Moi, c'est une famille d'artistes, et pas que, parce que mon père est peintre, mon grand-père était photographe, mais ma mère, elle est docteur de sciences. Donc, bon, il avait la rigueur d'un côté et une liberté absolue de l'autre côté. Deux familles aimantes. Oui. Je pense Surtout qu'ils nous ont, la curiosité, ils nous ont appris. Oui, Enfin, mes du parents tout. m'ont Oui, appris moi aussi. énormément Oui, la oui. curiosité. Ça veut dire que, Irène, quand tu dis à tes parents, j'ai envie de faire les beaux-arts, ils ne sont pas choqués.
Non, pas du tout. Au contraire, ils m'ont aidé pour que je puisse prendre des cours supplémentaires, pour que je puisse m'améliorer. Et ça les étonnait absolument pas, hein. Moi, je dessinais déjà tout petit, donc je passais mon temps à dessiner. Des tonnes et des tonnes de feuilles. Toi, la première fois que tu leur as dit ton premier événement d'envie de mode ou de dessin? Mais moi, c'était pas la mode. Moi, c'était le dessin d'abord parce que, bon, comme j'ai dit, mon père était artiste peintre, donc j'ai toujours dessiné. Je pense que peut-être j'aurais pas fait la mode si je les avais pas rencontrés. C'était le destin. C'est le destin. Voilà. Il y a scène quand on est un garçon en Bulgarie, à la fin des années 80, vouloir faire de la mode, c'était pas un peu bizarre? La mode n'existait pas dans ce pays. Tu l'as découverte comment, la mode en Bulgarie? Parce que j'étais très curieux et ça m'intéressait. Je regardais en permanence ce qui se fait en France. Mais ce qui est très intéressant, qu'en Bulgarie, par exemple, les femmes, comme elles n'avaient pas vraiment accès à une mode qu'elles souhaitaient, beaucoup savaient coudre et beaucoup savaient confectionner leur tenue. D'où le grand développement de magazine Bourda, par exemple. Bourda, par exemple, qui Ouais, donnait voilà. les patrons. Voilà. Qui donnait les Exactement. patrons. Qui leur aidait. Sur la petite Exactement. jupe. Exactement. Avec la bonne longueur. Voilà. Parce Ouais. qu'il y avait une certaine élégance, quand même. Oui, oui, oui. Mais les femmes bulgares Bah, sont surtout très élégantes, que- très soignées. Elle voulait avoir quelque chose de différent de ce Les qui autres. n'était pas dans les boutiques. Et- Depuis toujours, ma mère a toujours été coiffée, maquillée avec des ongles vernis. Je pense qu'elle l'a jamais fait à ça, donc c'est vraiment assez... Parce que Et moi, je reconnaissais par le son des talons quand ma mère rentrait à la maison. Le vernis, la coiffure et les Ouais, talons de c'est- ta mère. Mm. Ah, c'est joli, c'est joli. Ouais. Ce contexte politique, quel était-il précisément? C'était une dictature. Oui, on peut dire que c'était un pays communiste. Quand on est enfant, on ne se rend pas compte qu'on vit dans un contexte compliqué. Quand on vit de l'autre côté du rideau de fer, on va dire ça comme ça. Petit à petit, quand tu grandis, tu te rends compte qu'il y a d'autres choses qui existent, que c'est une autre culture qui existe, il y en a des interdictions sur certains livres, sur certains films. Et encore, moi, je pense que parmi les pays socialistes, nous, on était peut-être Pas le pire. pas le pire parce qu'on a eu accès à une culture, je sais pas, On on a une lisait... ministre de la Culture qui qui était était exceptionnelle. assez ouverte. Ben, on a eu Hemingway, on avait des films, Buñuel, Truffaut, tout ça. On avait la possibilité de voir ce qui n'était pas le cas de partout. J'ai un ami qui nous a fait écouter Doors. Tu te dis, mais ça, à l'époque, c'était absolument impossible. Ou Pink Floyd. Et ça, tu te rends compte en grandissant. Et après, assez rapidement, tu te dis, mais je veux voir d'autres choses. La jeune génération aujourd'hui, elle devrait savoir qu'elle a beaucoup de chance, surtout ceux qui sont nés en France, d'avoir accès à la culture, d'avoir accès au musée, d'avoir accès à un patrimoine qui est extraordinaire. Pas d'interdiction. Et surtout pas d'interdiction et une liberté complète. Et ça n'a pas de prix. On est où, là? C'est un café qui est à côté de Louvre. C'est notre deuxième bureau, on va dire, à l'entrée du Palais Royal. C'est un endroit qu'on adore. Je Et en pense... même temps, plein d'étrangers du monde entier. Oui, Voilà. très Cosmopolite. Cosmopolite. cosmopolite, oui. Qu'est-ce qu'on partage? Ok. Alors, dites-moi tout. Est-ce qu'on peut avoir les tartines à partager Les tartines qui sont avec le Cantal et avec le jambon. tartines Ça, mixtes. On peut faire Ouais. une tartine mixte. Et le tarama? Très très bonne. Ah, Elle est très bonne, oui. Hein? C'est, Très très bonne, oui. Oui. Oui, très bien. Ouais. Merci, monsieur. S'il n'est pas simple de définir, on aura tout vu. Il n'est pas facile de vous décrire, Lydia Kavitsis. Qu'est-ce que je dirais? Historienne de la mode, commissaire d'exposition, curateur, auteur surtout depuis pas mal d'années. Lydia, votre première rencontre avec On aura tout vu date de quand? À l'époque, j'étais en charge du musée de la mode. Pour les besoins d'une exposition, je faisais le tour de tous les créateurs. Et une des premières choses que j'ai vues qui m'avait beaucoup émue et qui était poétique, c'était des boutons, des énormes boutons avec des inclusions de fleurs naturelles. Ils m'en ont offert délicatement une que j'utilise comme gris-gris, qui est toujours Là. avec moi Toujours là. là. Et depuis, j'ai eu à faire plusieurs fois à leur œuvre parce que je les ai sollicités pour différents types d'expos, ici ou ailleurs.
Qu'est-ce que vous vous êtes dit lorsque vous avez vu leur travail à tous les trois? C'était très singulier parce qu'il y a eu une connexion assez magique parce qu'il y avait le côté d'ailleurs. Nous nous sommes retrouvés, quatre êtres. Expatriés. Quatre êtres d'ailleurs. Oui, être devenus Il y avait d'ailleurs. le côté, la proximité balkanique, ça crée des liens. Nous avons en commun la feta, enfin d'autres choses. Et puis, je pense que j'ai aimé immédiatement les personnes, ce qu'ils dégageaient en tant que créateurs. Je ne les connaissais pas personnellement, mais j'ai aimé leur énergie. Et quelque chose qui est rarissime dans la mode, l'humour et la générosité. C'est vrai qu'on a des fous rires parfois. Voilà. Et un peu d'autodérision, ça. Voilà, c'est et on pas peut mal. rire, ça c'est quand même très agréable de pouvoir rire. À l'époque, vous vous souvenez, c'était l'avènement des Anglais à Paris. Mais eux, c'était deux Bulgares à Paris. Est-ce que ça tranchait vraiment? Ah oui. Et vous étiez la petite grecque à Paris aussi, d'ailleurs. Est-ce que il y a une association, Bah oui, une entente, une entente voilà. cordiale? L'entente balkanique, on a dit. C'est une sensibilité qu'on a en commun. Peut-être c'est dû dans nos cultures méditerranéennes, je ne sais pas. Plusieurs fois, Lydia a écrit des textes sur nos défilés. C'est tellement juste parce qu'elle voit les pièces et elle comprend exactement de quoi on parle. C'est très difficile d'expliquer la mode. Tu ne peux pas l'expliquer en défilé. Comment tu l'expliques? Surtout pour nous, c'est difficile. Et Lydia met les mots tellement justes sur ce qu'on ressent, ce qu'on veut dire, que tu n'as pas besoin d'expliquer en fait. C'est une création d'émotions, c'est des créations de sensations, c'est des pièces qui titillent l'imaginaire. Ça revient à la notion de la générosité, c'est pas juste comme ça de la bienveillance, c'est que les idées qu'ils ont, les choses qu'ils développent, il y a toujours quelque part, même si c'est pas expressément formulé comme tel, la volonté de communiquer avec l'autre. C'est ce qui nous lie, parce que moi, en tant que personne de musée, ce qui me guide, c'est le public. Oui. Et je pense que c'est parce qu'on vient de culture, de monde, où ces notions sont très importantes. Oui. Le partage. Et puis, on a une expérience commune de la dictature, de régime autoritaire. Et donc, on sait ce que ça veut dire d'être frustré d'expression, de vouloir être avec les autres, ne pas pouvoir, enfin, toutes ces choses-là. Donc, je pense que tout ça, plus ou moins inconsciemment, parce qu'on ne se l'est jamais dit comme ça, fait que ça nous forge un état d'esprit ou une propension ou des réflexes un peu communs. Et la feta. Et la feta. Très important. La feta. Alors, on n'est pas toujours d'accord. La guerre de la feta peut guerre de la feta, être déclarée aujourd'hui. Bon, il paraît que c'est un cyclope qui l'a inventé dans une grotte. Dans une grotte ou sur une île grecque? Oui, sur une île grecque, bien sûr, mais ça, c'est à on ne sait pas vérifier. L'origine de Cyclope. Voilà. Peut-être c'est un Bulgare. Peut-être qu'il était bulgare, qui aurait déménagé sur une île. C'est ça. Et voilà. Alors, on ne lui en veut pas. Bah, La cuisine de votre enfance, elle ressemble à quoi, toi? Bah, c'est forcément les feuilles de vigne. D'ailleurs, on peut trouver en Grèce. Mais oui, mais pour ça m'a l'air très grec, tout ça, Voilà. finalement. Oui. moi, c'est les poivrons farcis de feta. Ils vous C'est ont vraiment, tout dit. j'adore ça. Moi, je crois que ce que j'aime profondément dans ces cuisines-là, indépendamment des goûts, c'est le fait qu'il y a plusieurs trucs à table. Il y a toujours partager. plusieurs trucs à partager. J'irai encore plus loin. On a des plats traditionnels anciens. Donc, vous avez le plat principal et ensuite un système d'accroche de cuillère tout autour du plat. Quand on mange, Ouais. c'est C'est-à-dire que c'était un seul plat au milieu à partager avec tout le monde. Ouais. Merci beaucoup. Alors, expliquez-moi, qu'est-ce qu'on partage? Alors ça, c'est le mésé. D'accord. Il a des petites tartines de Cantal et de jambon de Vergne, je pense que c'est. C'est très français comme mésé, mais Bah c'est oui. ça. Oui, mais Mais ce c'est qui est très important, français. ce qui est important, c'est le C'est le concept, partage. C'est le concept. du mésé, Du mésé. du partage. Donc partage. voilà. Tu vois, tu as pris du tarama. Tout ça, c'est à partager. Donc, Alors, du coup, allons-y. c'est très convivial. Allez, À l'attaque. à l'attaque. Mmh, Allons-y. c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, parlez-moi de la feta. Oh, la feta, c'est toute une histoire. hein. Parce qu'en Bulgarie, on ne vend pas la feta par 100 grammes ou 200 Oui. grammes. Ah bon? On achète. Achète au Non. On poids. achète, Tu plaisantes? non, non. Oui. Non, Moi, non, j'achète un kilo de un feta. kilo de Oui, feta. un kilo J'achète de feta. jamais 2 grammes. Moi non aussi, moi non plus. Mais est-ce que ça veut dire que la feta, on le met dans tout? Oui, Oui. mais non, enfin, la feta, parce que nous, on a importé ce concept même chez nous.
Honorato-Vu dit merci. Il faut courir très vite pour rester à la même place. Dit le lapin, Alice au pays de merveilles. Yacine. Livia.